Je l'ai annoncé dans le dernier mailing, vendredi, je vais vous parler des racines cachées, des racines secrètes de Noël. Il y a des racines connues de Noël et il y a des racines secrètes. Et ce n'était pas simplement pour faire monter votre intérêt que j'ai lancé ce titre, mais effectivement pour essayer d'avancer dans quelque chose de méconnu. Nous lisons ces récits d'enfance de Jésus dans Matthieu et de Luc depuis que nous sommes tout petits. Mais au fond, qu'est-ce que ces récits signifient vraiment ? L'idée de célébrer la naissance de Jésus, en fait, n'allait de soi pour personne dans les premiers siècles de l'Église. L'Église chrétienne n'a pas célébré Noël, n'a pas célébré la naissance de Jésus pendant les 3 premiers siècles du christianisme. Il a fallu de facto attendre que Constantin le Grand donne le droit de culte aux chrétiens par l'édit de Milan en 313 pour que Noël apparaisse une trentaine d'années plus tard pour la première fois dans une liturgie chrétienne. La première mention de la célébration de la naissance de Jésus date en effet de 336 à Rome. Et il fallut pourtant attendre encore au moins 2 bons siècles pour que la tradition prenne et se répande. Ce n'est qu'avec le processus de christianisation du monde, au fond, christianisation surtout des barbares, que Noël a progressivement remplacé les anciennes fêtes païennes qui étaient célébrées lors du premier solstice d'hiver. Et elles ont, ces églises chrétiennes, absorbé les traditions des fêtes païennes. Et c'est cela les racines connues. Les racines connues de Noël, c'est l'absorption dans la fête de Noël des traditions païennes, des fêtes païennes célébrées pendant le solstice d'hiver. Alors vous les connaissez, ce sont des racines connues. Il y avait la fête des Saturnales, les Saturnales dédiées à Saturne, le dieu du temps, associées au solstice d'hiver. Les Saturnales qui étaient de grandes festivités, notamment à Rome, mais aussi dans l'Empire. On célébrait les Saturnales du 17 au 21 décembre au début, puis ensuite on a poursuivi jusqu'au 24 décembre. C'était des grandes fêtes, de grandes réjouissances. Les gens fabriquaient des guirlandes, comme aujourd'hui sur notre sapin de Noël. Ils se mettaient des guirlandes autour du cou. Ils se faisaient des tas de cadeaux. Et surtout, ils faisaient la fête avec des bons repas. Et ça vous rappelle quelque chose, les Saturnales. Il y avait aussi, dans l'Empire romain, le culte du dieu Sol, un dieu solaire, inspiré de l'Orient, très répandu dans l'Empire romain. On fêtait Dies Natalis Soli Invicti, le jour de la naissance du soleil invaincu. Évidemment, solstice d'hiver débouchait sur le retour du soleil. Sol était un dieu concurrent de Mitra, un autre dieu venu d'Orient, le culte de Mitra. Et c'est les adeptes de Mitra qui ont inventé la tradition de l'anniversaire. Aujourd'hui, vous fêtez votre anniversaire, mais les premiers qui ont fêté un anniversaire, c'était les adeptes de Mitra. Ils fêtaient, le 25 décembre, la naissance de leur dieu solaire, qu'ils appelaient aussi le soleil invaincu. Alors vous voyez, à chaque fois, c'était des grandes fêtes, des grandes réjouissances, des repas, des cadeaux. Et du côté des peuples germaniques et scandinaves, il y avait aussi une grande fête du solstice d'hiver, la fête que l'on appelait Yule ou Jol. Et là aussi, il y avait de grandes réjouissances et on convoquait beaucoup de symboles autour de la lumière, autour de la naissance, de la renaissance, et même autour des sapins verts ou des arbres verts, enfin les sapins en général, parce que ce sont les seuls arbres qui restent avec leurs feuilles l'hiver.
on consumait des bûches en l'honneur des dieux. Jol, d'ailleurs, est un autre nom de Odin chez les Scandinaves. Alors tout cela, vous voyez, ce sont les racines, mais bien connues, bien identifiées. En 274, l'empereur Aurélien a voulu unifier tous ces cultes. Mithra, le dieu Sol, les Saturnales, mais en vérité c'est Noël, le Noël chrétien, qui a réussi à fédérer et à unifier bien mieux que l'empereur Aurélien toutes ces fêtes du solstice d'hiver. Cela a pris un peu de temps. Cela a fonctionné avec la christianisation de l'Occident. Donc tout ceci est bien établi. Mais alors, au moment où nous discutons, se pose la question, si les chrétiens n'ont pas fêté la naissance de Jésus pendant 3 siècles et demi, s'ils s'y refusaient même pour certains d'entre eux, quel était donc le sens des récits de l'enfance de Jésus en Matthieu et en Luc? Quel est le sens de ces récits? Et c'est là où j'espère vous étonner ce matin. La prédication, elle ne sert pas à faire de beaux discours. Parfois, elle nous bouscule. Parfois, elle remet en cause nos croyances et nos connaissances. C'est un peu comme les murs de Jéricho. Il faut savoir faire tomber des murailles avec la prédication pour que, enfin, nous écoutions, enfin, nous regardions autre chose. Parce que nous lisons les Écritures avec des lunettes déformantes, avec des préjugés. Et il suffit parfois de changer un ou deux de nos préjugés pour tout à coup voir le sens des textes. Quel était le sens des récits de l'enfance pour Luc et pour Matthieu lorsqu'ils les écrivirent? Il y a 2 réponses. Il y a 2 lignes qui ne sont pas antagonistes. La première considère que les récits de l'enfance de Jésus en Luc et Matthieu servent particulièrement à valoriser Marie et à défendre Marie contre de vilaines polémiques qui avaient lieu contre elle, que les chrétiens aujourd'hui ont oubliées, mais qu'on retrouve dans le Talmud, par exemple, qui a été écrit à la même époque que Luc et que Matthieu. Les polémiques contre Marie, direz-vous? Qu'est-ce qu'on disait de mal sur Marie? Eh bien, du côté des pharisiens en particulier, on disait des choses très méchantes sur Marie. On disait que Myriam de Nazareth avait un mari qui s'appelait Panthéra, et que Panthéra a mis Marie à la porte parce qu'elle était infidèle. On disait que son fils, celui que les chrétiens disaient être le Messie, il était Ben Panthéra, fils de Panthéra. Mais Panthéra, c'était aussi le nom de la garnison romaine qui était en Galilée. Et en insinuant que Jésus était Ben Panthéra, on était en train de dire que Marie était une fille à soldat, ou qu'elle avait été abusée par un soldat. Vous voyez, c'est cette polémique que les chrétiens entendaient et réentendaient dans les années 80 et qui, évidemment, les faisait réagir. Un païen, philosophe romain, du nom de Cels, a repris d'ailleurs ces polémiques dans son discours véritable que Origène a réfuté dans son Contre Cels. Il reprend ces polémiques. Marie, une fille légère, une fille à soldat, dont le fils, vous imaginez, ne peut pas du tout être le Messie. C'est le portrait que les évangiles de Luc et de Matthieu réfutent, si vous y regardez bien. Ce ne sont pas des récits qui sont écrits pour que l'on célèbre la naissance de Jésus, ce sont des récits qui sont écrits pour réfuter que Marie et cette Myriam dont parlent certaines pages du Talmud et dont parla plus tard le païen Cels. Dans mon livre, Le Credo revisité, excusez-moi de me citer, mais j'ai fait tout un dossier sur cette polémique contre Marie et comment les chrétiens y ont fait face.
Le choix de faire intervenir l'Esprit de Dieu dans la conception de Jésus est une des stratégies des auteurs qui est dans la lignée des livres de l'Ancien Testament, où l'on voit qu'il y a des récits de générations miraculeuses, comme celle d'Isaac, né d'une femme de 90 ans, de Moïse, de Samson et de Samuel. Les auteurs, Matthieu en particulier, s'appuient sur ces logiques de génération miraculeuse. En faisant appel au miracle, on veut repousser la polémique méchante contre Marie. Les récits, et peut-être davantage Luc, suivent aussi la veine mythologique des païens qui revendiquaient pour eux, pour leur divinité ou leurs héros, des statuts très valorisants. Eh bien, Luc suit cette stratégie aussi. Non, notre Jésus, notre Seigneur, vous ne savez pas quelle est son origine, parce que son origine vient de la volonté de Dieu. Voilà ce que rétorquent Matthieu et Luc dans leur récit de l'enfance. Vous voyez que c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas. Et c'est une lunette que nous avons en cherchant toujours, en lisant les textes, de vouloir les faire concorder avec ce que nous connaissons. Mais les textes disent souvent autre chose que ce que nous connaissons. Ils n'ont pas été écrits pour célébrer la naissance de Jésus, que l'on a célébré qu'au IVe siècle. Ils ont été écrits pour défendre Marie, pour défendre sa moralité, pour défendre sa pureté, pour défendre son courage, pour valoriser la bonté qui émane de ce personnage dans les récits de Matthieu et de Luc. C'est une des visées, c'est une des racines secrètes cachées des récits de l'enfance de Luc et de Matthieu. Il y a une autre visée, cachée, secrète, qui se découvre aussi avec une lecture attentive des textes. Une visée qui répond aussi, et même encore davantage, au pourquoi de ces récits de l'enfance. Cette visée, c'est celle de la foi des chrétiens en la royauté de Jésus. On pourrait dire la foi des premiers chrétiens en la messianité céleste de Jésus. Parce que les chrétiens n'ont pas affirmé la messianité terrestre de Jésus. Cette croyance en la messianité de Jésus céleste, elle est post-pascale. Parce que Jésus, de son vivant, d'après ce que nous disent les évangiles, a repoussé l'idée qu'il pouvait être le Messie qu'attendaient les zélotes et les pharisiens ou les apocalypticiens. En effet, en Israël, au temps où Jésus a commencé à prêcher, on attendait qu'un descendant de David vienne chasser les Romains et réinstaure la royauté davidique qui avait été perdue avec l'exil à Babylone au VIe siècle. Eh bien, Jésus, lui, refuse qu'on dise qu'il est le Messie. Dans les évangiles, on le voit qu'il n'est pas celui qui vient chasser les Romains. Il n'est pas celui non plus qui vient rétablir le trône terrestre de David. Dans Marc, on voit que Jésus interdit à ses disciples de dire qu'il est le Messie. C'est le texte qui nous a été lu. Dans Jean, Jésus se dérobe à chaque fois que la foule veut le faire roi. Messie, ça veut dire roi, l'onction royale. En Matthieu, il met même en cause la théologie des zélotes et des pharisiens concernant le Messie. C'est aussi le texte que nous avons lu. En clair, Jésus ne s'est jamais proclamé Messie, ne voulait surtout pas être Messie. D'ailleurs, les zélotes avaient bien compris que lorsqu'il disait qu'il fallait aimer les ennemis, il était loin de dire qu'il fallait lever une armée et chasser les Romains. Aimer les ennemis. Et la parabole du bon samaritain, elle montre bien que Jésus n'est pas du tout nationaliste. L'affirmation de la messianité de Jésus est une affirmation d'après-Pâques, post-Pascal, que la foi de Pâques rend possible, à condition de la spiritualiser. Or, c'est précisément ce que font les récits de l'enfance de Luc et de Matthieu. Matthieu relie la naissance de Jésus à la prophétie d'Emmanuel du prophète Ésaïe, mais il universalise très vite, immédiatement, le
prophète qu'il annonce en faisant venir les mages d'Orient, les païens et les pires, ceux qui avaient exilé, les peuples qui ont exilé les Juifs. Matthieu les fait venir, ces mages, dont on ne sait pas le nombre ni le nom, pour dire que maintenant les nations sont les bienvenues dans l'Alliance, dans le royaume de Dieu. Matthieu universalise tout de suite. Et Luc, il fait annoncer à Marie, par l'ange Gabriel, ce que va réaliser Jésus. Et là, j'aimerais requérir vraiment votre attention. Avez-vous une fois remarqué que ce que l'ange Gabriel et ce que Marie chante aussi dans son Magnificat ne correspondent pas du tout à la vie de Jésus tel que le montre l'Évangile selon Luc qui suit. Rien de ce que l'ange annonce ne se produit du vivant de Jésus. L'ange dit par exemple à Marie, au moment de l'Annonciation, « Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauveur. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Or, le lecteur de Luc découvre, en lisant la suite du récit, tout l'Évangile selon Luc, que Jésus ne relève pas, justement, le trône de David, qu'il ne règne pas du tout sur la maison de Jacob, Israël. Il est pauvre, il est critiqué, il est constamment assailli, rejeté par les chefs, et il finit non pas dans la gloire, mais dans la déréliction, en mourant sur la croix. Rien de ce que l'ange Gabriel a annoncé à Marie ne se produit. De même, le cantique de Marie, qui exalte sa joie, prévoit des choses qui ne se réaliseront jamais dans la vie de Jésus. Dieu a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches, il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, à la descendance d'Abraham. Tout au contraire de ce que Marie chante, Jésus a été mis à mort par les Romains sous la dénonciation des chefs de son peuple. Les puissances impies ont donc triomphé, il ne les a pas fait descendre de leur trône. Et le peuple d'Israël a été martyrisé. Dieu n'a pas secouru son peuple, comme le dit Marie. Le peuple d'Israël a été martyrisé en 70 par les armées de Titus qui ont ravagé Jérusalem et qui ont détruit le temple. Ça s'est passé en 70 après Jésus-Christ. Et Luc et Matthieu écrivent en 80-85. Comment est-ce possible que des auteurs qui savent bien le passé, qui connaissent la destruction du temple, qui savent ce qui est arrivé à Jésus, qui savent ce qui est arrivé à la ville sainte, comment se fait-il que ces auteurs mettent sur la langue de l'ange et de Marie des choses qui ne se sont pas produites du tout jusqu'à la fin de l'Évangile? Vous voyez, il y a une astuce là. Il y a une indication sur la racine secrète, sur la pensée qui se cache derrière ces récits. Comment se fait-il que, connaissant le destin de Jésus de Jérusalem, Luc fait dire cela à l'ange et à Marie? Au nom de quelle réalité est-ce que Luc proclame le règne éternel de Jésus? Au nom de quelle réalité dit-il que Jésus a fait descendre les puissants de leur trône, alors que les puissants l'ont crucifié dans l'histoire réelle? Eh bien, ils l'ont dit, ils l'ont écrit, en toute connaissance de cause, bien sûr, ils n'étaient pas idiots, ils ne voulaient pas falsifier l'histoire, mais ils l'ont dit en raison de leur foi en la résurrection de Jésus et des fidèles de Dieu, bien sûr, dans le royaume. Les chrétiens d'après Pâques, Luc et Matthieu en tête, pensaient que par son message, qui distinguait entre Dieu et la religion de son peuple, Jésus venait de faire aboutir
la révélation de Dieu, le dévoilement de Dieu. Et puisque Dieu, le créateur du monde, ne pouvait pas être le Dieu d'un seul peuple, mais qu'il appelait depuis toujours tous les humains à sa connaissance, le royaume céleste devait être proclamé comme ouvert à tous les peuples. Mais qui dit royaume de Dieu, dit roi. Il n'y a pas de royaume sans roi, dans l'Antiquité en tout cas. Eh bien, pour les chrétiens, c'est Jésus qui a été fait roi par la résurrection, par la proclamation de sa résurrection, nous dit l'apôtre Paul, par exemple, en Romains 1. C'est par la proclamation de la résurrection que Jésus-Christ a été déclaré oint roi par l'Éternel. L'Éternel a fait proclamer par les disciples de Jésus sa résurrection. Il s'est assis à la droite de Dieu et les récits de Luc et de Matthieu nous montrent que Jésus est le roi. L'affirmation post-pascale, Christ est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu, spiritualise le messianisme juif terrestre en messianisme céleste. Inutile de préciser que dans ce contexte des premiers chrétiens, la résurrection est elle-même comprise comme quelque chose de spirituel, comme une ascension de l'âme, de l'être auprès de Dieu. Alors voilà, mes amis, les racines connues de Noël sont bien identifiées. Ce sont les fêtes païennes du solstice d'hiver que les chrétiens ont récupérées pour faire une grande fête populaire et joyeuse. Et ils l'ont fait à bon droit, car il faut aussi savoir se réjouir, et en particulier se réjouir du seul soleil invaincu que nous connaissons dans l'Église, qui est le Christ ressuscité. Les racines cachées de Noël nécessitent un travail d'exégèse, celui que j'ai fait avec vous ce matin. Aller creuser dans les textes, ne pas en rester aux doctrines toutes faites, à ce que nous avons appris au catéchisme. Aller questionner le texte, aller nous cogner sur le texte. Casser le texte, disait Martin Luther, comme une noix pour en saisir le fruit et nous en nourrir. Les racines cachées de Noël qui n'apparaissent pas à la lecture de ces récits, qui sont des récits midrashiques, des allégories. C'est la défense de Marie contre les polémiques méchantes que l'on faisait circuler sur elle. Et c'est la proclamation que Jésus est le roi que Dieu a oint pour être le berger, le bon berger de tout son royaume. Et c'est dans le cadre de cette royauté que nous comprenons la parole de l'ange à Marie. C'est dans le cadre de cette royauté céleste que les chrétiens post-pascaux ont proclamé que nous comprenons que Jésus, Christ, est ressuscité, qu'il s'est assis sur le trône à la droite de Dieu, que son règne ne finira pas, qu'il fera descendre les puissants de leur trône et qu'il fera droit aux pauvres de la terre. Il rassemblera auprès de lui, dans le royaume éternel de Dieu, les hommes et les femmes de toute langue et de bonne volonté. Vous voyez, la racine secrète des récits de l'enfance, c'est Pâques. C'est Pâques qui est la racine secrète, le ressort de ce que disent l'ange et Marie dans les récits de l'enfance. J'ai envie de vous dire joyeux Noël, mais j'ai surtout envie de vous dire joyeuse Pâques en célébrant Noël.